Les boxeurs les plus réputés sont souvent les boxeurs qui évitent un bon nombre de coups. Les boxeurs qui savent ne pas se faire toucher. On peut parler de Vasyl Lomachenko, on peut parler aussi de Floyd Mayweather, mais pour ma part, un boxeur qui m'a grandement inspiré, c'est Pernell Whitaker. Et dans cette vidéo, j'aimerais te donner des principes qui vont éviter justement de prendre trop de coups à la tête. C'est des principes simples. Tu vas comprendre comment comprendre le rythme de ton adversaire. C'est certainement le point qui est pour moi le plus important. Et reste vraiment attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la fin, je vais te donner un extrait de cours que j'ai fait dernièrement qui va te permettre de pouvoir devenir un véritable danseur sur le ring. Avant de commencer cette vidéo, je vais te dire que dans le lien dans la description, tu pourras avoir une formation de 7 jours pour pouvoir améliorer ton instinct de combattant. Tu peux simplement cliquer sur le lien de la description. Tu pourras aussi avoir plus de renseignements sur mes prochains camps de boxe. Voilà, tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description et on y go. Ça va, c'est contre-intuitif ce que je souhaite te mettre en avant, mais bien souvent, par exemple, dès l'entame d'un combat, on va essayer de propager notre propre rythme sans chercher à comprendre le rythme de son adversaire. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un premier round d'observation. Et on en revient avec un cours que j'ai fait récemment. La problématique, c'est que tu n'acceptes pas de prendre les coups. Si tu veux avoir un contact avec ton adversaire, on va mettre des coups. Bam, la frappe. Là, je suis en contact avec lui. Donc là, je sais que je peux faire un truc après. Il y a une grande importance sur le contact parce que quand il va me donner des coups, à ce moment T, on est ensemble. Et quand on dit on est ensemble, c'est à ce moment-là que je peux frapper. Et quand on dit on est ensemble, là, il ne peut pas frapper lui. Bam, il ne peut pas frapper. Bam, il ne peut pas frapper. Bam, boum. Sur ma tête. Même parfois, il va accepter de se mettre à juste milieu pour OK. OK. C'est ça, cette maîtrise qui te permet de OK. Contact. OK, on est ensemble. OK, je te comprends un peu. Bam, OK. Boum, OK. OK, d'accord, je te comprends. OK, t'es comme ça. Hop. OK, t'es comme ça. Boum. Tu vois? Mais Et donc, je mettais en avant à ce boxeur l'importance de parfois comprendre le rythme de son adversaire de par sa défense. Et ça, c'est une problématique que de boxeurs peuvent avoir, c'est qu'ils vont avoir une difficulté à pouvoir avoir une bonne garde. Et je mets bien souvent cet aspect de bouclier lorsque l'on boxe. Chose qui est très importante avec le bouclier, c'est de comprendre que c'est pas tes trapèzes qui vont te permettre de pouvoir sensiblement avoir une bonne défense, et ça va être tes coudes. Tes coudes vont te permettre, tu vois, de bien placer ton poing au bon endroit. Si par exemple je prends un coup large et que je suis de grande taille, je vais effectuer ce genre de mouvement qui va éviter de me prendre le coup. C'est des choses que bon nombre de boxeurs de grande taille font. Les Cubains adorent ce genre de mouvement. Et lorsque je me prends par exemple un uppercut, et ben mon coude aussi peut éviter de me prendre l'uppercut en mettant mon coude au niveau de la trajectoire justement du coup. Tu vois. Après, une grosse problématique, c'est qu'on va avoir cette tendance, voir lorsqu'on est en garde, à uniquement être comme ça. Tu vois. Ça, c'est un point qui peut être beaucoup travaillé. Et donc, pour éviter cela, une chose qui est bonne à comprendre, c'est que lorsque tu mets ta garde de la sorte, il faut te dire que tu n'as pas besoin de regarder cette partie-là de ton adversaire, vu que tu ne peux pas la toucher. Et donc, le but, c'est uniquement de voir cette partie-là que tu peux toucher. Et ça, c'est un point qui est très intéressant, car je voyais récemment ces vidéos de boxeurs boxant au one effectuant des jeux de vision. Et je mets bien en avant le fait que bien souvent, on va avoir cette tendance à se concentrer sur différentes zones à chaque fois. On va toujours avoir ce besoin de regarder où on souhaite se frapper et non mémoriser et non surtout avoir une sorte de lâcher prise. Et donc, il faut vraiment que tu t'habitues à avoir une vision large de combat. Savoir, par exemple, que lorsque je fais ce genre de mouvement, OK, je ne vois pas mon adversaire, mais inconsciemment, j'ai analysé où il était. Ça veut dire que je peux faire ce genre de mouvement. Là, je vois uniquement le reflet de la partie où je vais frapper, mais je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, vu que je suis bien protégé. Après, si je suis là, je vois, tu vois. Il faut que tu aies confiance en ta vision. D'ailleurs, la garde en cœur est un bon moyen d'être hermétique sans te prendre les coups. Il faut vraiment, tu vois, vraiment faire, comme tu peux voir, une garde en cœur où, tu vois, tu es comme ça. Et cette garde, comme tu peux voir, me permet
de voir mon adversaire. Si je me prends un coup, je vais mettre, tu vois, mon poing au niveau de l'axe de mon adversaire en faisant ce genre de geste, tu vois. Tu vois, c'est un truc qui peut être très intéressant. Tu as des trucs comme ça, vision en cœur, tu es comme ça. Et comme je t'ai dit, le but, c'est parfois masquer ton tunnel, parce que là, sinon, tu te prends des hypercutes. Donc, vision en cœur, et parfois, ça bam, bam. Et là, t'es paré, là. Bam, bam. Parfois, quand tu te prends les coups, bam, comme ça, dans l'axe, et tu permutes. Et parfois, tu as des phases où, bam, tu vois, même comme ça. Tu vois le délire? Après, la problématique que j'ai avec toi, c'est que, en fait, tu hibernes ici, là. Tu hibernes ici. C'est bien, tu peux le faire. Mais parfois, les trucs qu'on a fait avec les élastiques, là, le fait de descendre, là, tu peux le faire parfois, là, regarde. Là, depuis tout à l'heure, il reste 3 secondes comme ça. Pourquoi tu descends pas rapidement et bam, bam? Mec, tac. Là, tu descends rapidement et bam, bam. Tu vois, je veux dire, il y a des moments où tu peux avoir des phases comme ça, truc, mais il y a des moments où c'est toi qui prends l'initiative. On a fait le truc de vraiment agripper le sol. Là, bam, bam. Bam, bam, après parachute. Toi, tu rentres dans le tunnel. Là, j'ai fait ça, bam. Et là, je rentre dans le tunnel, boum. Ou là, bam, et je frappe ici. Une chose aussi qui est très intéressante par rapport à la rythmique, tes genoux sont très importants. Tes genoux vont te permettre, tu vois, de pouvoir comprendre ton opposant. Si à chaque fois que tu boxes, eh ben, tu es statique avec tes genoux, tu ne vas pas avoir cette capacité à pouvoir comprendre ton adversaire. Il faut vraiment voir la boxe comme une danse et donc faire en sorte de constamment user tes genoux. Je ne te dis pas de faire des gros mouvements, mais il faut constamment que tu sois en instabilité. C'est vraiment une chose importante si tu veux éviter de prendre un bon nombre de coups. Et cette instabilité est une préparation pour ensuite éviter de prendre un coup. En fait, c'est vraiment ça qui change entre le boxeur ultra offensif et rentre dedans, c'est que ce dernier est comme un bambou sec et son but est uniquement d'aller vers l'avant ou vers l'arrière. Contrairement au boxeur qui va avoir cette tendance comme des Floyd Mayweather ou j'aime bien aussi Roy Jones, c'est des boxeurs qui vont chercher constamment l'instabilité. Tu vois, lorsqu'ils sont comme ça, en fait, ils se préparent à faire quelque chose. Et les genoux sont justement la métrique qui te permet d'avoir cette puissance dans ta boxe. Le point intéressant aussi, c'est que bien souvent, lorsque l'on ne veut pas se prendre de coups, on va se mettre loin de son opposant. Ou quand on va se prendre de coups, on va rester à ce niveau-là. Une chose qui peut être très intéressant, c'est de chercher à aller très près de son opposant pour ensuite sortir. Le point qui peut te permettre de muscler cela, comme j'aime bien le dire, c'est ton fessier arrière. Ton fessier arrière va te permettre d'avoir une rapidité dans l'action. Tu vois, c'est vraiment une chose que tu dois muscler, que ce soit globalement, c'est un truc qu'on muscle beaucoup durant mes camps pour pouvoir avoir un direct du bras avant puissant, mais ça va te permettre, tu vois, de pouvoir partir dans tous les sens très rapidement. C'est vraiment quelque chose que tu verras même, j'ai pu le constater avec les boxeurs mexicains, ces derniers ont une boxe très statique, mais ils vont constamment avoir cette capacité à pouvoir aller vers l'arrière rapidement ou vers l'avant ou sur les côtés. Il faut vraiment muscler ce jeu qui permet de vraiment changer toute la donne. Aussi, cette capacité à pouvoir rentrer va te permettre, tu vois, de pouvoir brouiller ton adversaire qui va avoir sa tête qui va entre les deux zones. C'est très perturbant. Aussi, une chose qui peut t'éviter de prendre un bon nombre de coups, c'est de voir ta tête comme quelque chose qui est à la surface de l'eau. La surface de l'eau, c'est, on va dire, l'angle où ton adversaire peut te toucher facilement, l'axe d'action. Et donc, parfois, t'imaginer rentrer dans l'eau, cette simple métaphore va te permettre, tu vois, de te dire, je me cache, je suis disponible, je me cache, je suis disponible. Et donc, ça, c'est vraiment un truc très intéressant. Tu vas vraiment t'imaginer de fois rentrer dans l'eau. Et cette conception, cette simple métaphore peut te permettre d'éviter de prendre bon nombre de coups. Par exemple, lorsque je fais face à un adversaire qui est ultra grand et que je vais envoyer un direct du bras avant, j'ai imaginé rentrer dans l'eau et frapper en dehors de l'eau, tu vois, ou je vais me prendre un coup, je vais rentrer dans l'eau pour frapper au niveau du corps. Et je te parlais tout à l'heure du fait de muscler ton direct du bras avant, tu vois, de partir dans tous les sens. Et c'est une chose que je mettais en avant à un boxeur qui est venu à mon dernier camp, qui avait cette tendance, lorsqu'il partait dans les côtés, à faire tous ces trucs en restant dans l'axe. Il est important vraiment pour toi de muscler
lourdement, tu vois, cette capacité à partir dans tous les flancs, car ça va vraiment te permettre d'avoir une plage de mouvement plus ample que de rester uniquement dans cette zone. Tu vois, tu vas pouvoir rapidement te mettre à ce niveau-là. Boum, 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 de chasser les coups, de vous installer et frapper. Mais ça, ce qui est intéressant aussi quand vous voulez partir sur les côtés, envoie un coup, boum. Tu vois, c'est comme si vous allez vous servir de... Et vous pouvez même carrément poser ça sur votre adversaire et partir là. Tu vois, envoie un coup là, boum. Vas-y, frappe la tête. Bam, vas-y. Boum, bam. Tu vois, bam, dac. Et ensuite ça, pareil là, boum, boum. Et donc voilà, tu as pu voir ce que je souhaite te mettre en avant. Mais c'est un point très intéressant par rapport au mouvement que je te mets là. Le mouvement et la symbiose entre tes épaules et tes talons peut te permettre vraiment de faire bon nombre de choses. C'est vraiment incroyable, car même dans ton déplacement, par exemple, tu es face à ton adversaire, tu fais ce genre de mouvement, ça peut te permettre d'éviter de prendre des coups et partir. En fait, cette conception de comprendre que tu peux aussi jouer sur la liaison talon et épaule peut te permettre de gagner en créativité. Tu vois, je fais ce genre de mouvement, je vais vers le bas, je refais ce mouvement, je peux partir et faire bon nombre de choses. Par exemple aussi, tu as certainement vu ce coup de Charlot où il va faire ce genre de mouvement et envoyer un uppercut. Ben, c'est globalement, tu vois, le fait de scinder ton corps en deux grâce à ce mouvement épaule et talon. Il y a bon nombre de choses que tu peux t'amuser à faire, comme je montrais aussi avec ce genre de mouvement où tu vas chasser en partant aussi sur le côté. Et le dernier point que j'aimerais te mettre en avant, c'est que tu peux esquiver les coups en faisant n'importe quoi grâce à 3 principes. Le premier principe, c'est mettre ta tête dans l'eau. Tu vois, mettre ta tête dans l'eau et surtout mettre ta tête dans l'eau par rapport au rythme de ton adversaire. L'autre principe, c'est mettre ta tête dans l'eau et bouger aussi par rapport au rythme de ton adversaire. Le dernier principe, c'est d'essayer de chasser avec tes poings. Et je t'en parle justement dans cet extrait. Essaie de m'envoyer des directs du bras avant. Le truc qui peut vous sauver, c'est déjà, je vous vois tous, vous avez tous les poings comme ça. Là, il y a des points comme ça, surtout quand tu es en mode fuite. Là, si tu es en mode, aller vers l'avant, tu vas plus avoir les points comme ça. Dès que tu es en mode fuite, les points comme ça peut être intéressant. Vas-y, envoie tes coups. Bam, toi, bam. Comme je l'ai dit, la garde, c'est pas le fait de lever ses poings, structuration trop lourde ici, c'est plutôt d'avoir un switch au niveau des épaules, au niveau des coudes. Envoie-moi un crochet, bam, tu vois, un crochet large. Crochet large, tu vois. Ensuite, le truc, c'est de faire en sorte de bouger. En fait, vous avez 3 choses à faire. C'est bouger la tête et partir. 1, 2, hop. Vas-y, essaie de me toucher. Hop. Vas-y, touche-moi. Hop, 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 hop. Je vais me servir du mouvement pour partir. Vas-y, envoie un coup. Boum. Vas-y, essaie de me toucher. Bam, bam. Et je vais me caler par rapport au coup. Vas-y, touche-moi la tête. Hop, 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 hop. Allez, touche-moi la tête, avance, mon gars. Hop, 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 hop. Si tu souhaites améliorer ton instinct de combattant, comme j'aime bien le dire, l'instinct, c'est cette capacité à pouvoir boxer sans réfléchir, sans avoir besoin de penser. Dans le lien dans la description, tu peux avoir une formation de 7 jours que je te donne dans ta boîte mail. Il suffit simplement de cliquer sur le lien dans la description et tu pourras avoir aussi plus de renseignements sur mes prochains camps. Si tu veux avoir plus d'infos, clique sur le lien dans la description et on se retrouve dans les coulisses. Comme d'habitude, que la boxe avec toi. Ciao.